Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Alors aujourd'hui on monte le numéro 79 et 80 de notre Renault 4L. Donc voici notre pièce pour ce numéro 79. On continue donc cette portière avant droite. Vidéo double encore puisque sur le 79 pas beaucoup de contenu et voilà, le 80 s'enchaîne très très bien, donc voilà. Donc notre description de pièce pour ce numéro 79, notre pas à pas que voici, avec bien sûr notre résultat final. Donc ça c'est pour notre numéro 79. Au numéro 80, tout simplement c'est la fin de cette portière avant droite. Donc le détail de nos pièces, notre pas à pas que voici. Voici, et donc le résultat final, fin de cette portière avant droite. Et pour les prochains numéros, d'après ce que j'ai compris, on continue sur la portière arrière droite. Donc pareil, il va y avoir 4-5 numéros uniquement sur cette portière. Voilà. Allez, on passe aux pièces. Donc, les pièces pour ce numéro 79, donc la garniture intérieure de cette portière. Oui, je sais, je l'ai déjà dit, mais c'est vrai que j'aurais vu une pièce un peu type caoutchouc, quoi, pour caoutchouc souple. Ça aurait été sympa pour cette garniture. Enfin, donc notre garniture et le petit téton là de fermeture, de maintien de fermeture de porte avec son petit ressort et des vis HP. Voici, donc ça c'est pour le numéro 79. Au numéro 80, nous avons donc les deux parties des vitres que voici. Le petit support de vitre qui permet de faire coulisser. Notre attache pour la bride de la portière et 4 sachets de vis, des vis GM, LM, HP et BM. Voici. Allez, on passe au montage. Donc, pour ce numéro 79, la première étape consiste tout simplement à venir prendre notre garniture intérieure, notre pièce qui va venir s'insérer, alors que je fasse pas la même bêtise que précédemment, voilà, elle vient comme ceci, et on va mettre donc 6 vis, ici, 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 et ce sont nos vis HP. Voici donc, nos vis sont installées, donc côté intérieur habitacle, voilà ce que ça donne. Ouais, ça fait sympa, mais bon, c'est vrai que ce petit côté caoutchouc là, plastique, même plastique mou, ça aurait été encore plus sympa. Voilà. Donc ça, c'était notre étape 79 de terminer. Bon, comme vous pouvez le voir, pas beaucoup de contenu, donc voilà la raison de ce
cette vidéo double numéro. Donc, on va garder ça de côté. Et on va passer tout de suite au numéro 80. Alors, première étape de ce numéro 80. Donc, on vient récupérer le petit téton avec son ressort. Donc, on positionne la partie la plus longue dans le ressort et on vient l'insérer comme ceci. Voilà, il est dans notre portière. Alors ensuite, pour notre étape 3, on vient récupérer donc nos vitres. Alors, sur la plus grande, on a une petite encoche qui va venir se mettre ici. Comme ceci. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. On va essayer de rapprocher un peu. Voilà. Ce sera peut-être un peu mieux. Alors, étape 4, on prend donc la deuxième partie de cette vitre qui va venir en superposition par rapport à l'autre. Voilà. Donc ça, c'était notre étape 4. En étape 5, on va venir récupérer donc la garniture intérieure que voici. Donc ça, hop, on n'en a plus besoin. Alors la partie qui risque d'être un petit peu galère, c'est que maintenant on va mettre notre garniture sur la portière sans faire tomber nos vitres, tout en fixant. Alors on va fixer déjà 5 vis GM, donc ici, sur le côté bas de la garniture. Et ensuite, on mettra des vis LM, donc des vis qui sont plus petites que nos vis traditionnelles. Donc pensez bien à changer de tournevis, de prendre un tournevis plus fin. Donc hop, je vais préparer ma vis déjà. Et on va essayer de positionner cette garniture sans faire tomber nos vitres. Hop, voilà, regardez. Merveilleux. Alors, hop, on va positionner nos vis. Donc ça, c'était nos 5 vis GM. Et ensuite, on prend 2 vis LM, donc les fameuses petites vis toutes fines. Et bien sûr, on change de tournevis. Voici qui est fait. Donc ça, c'était notre étape 6. Alors en étape 7, nous allons récupérer le petit guide de la vitre qu'on positionne donc sur la plus petite partie de la vitre et on le fixe avec une vis HP. Voilà. Alors pareil, pas la peine de serrer trop fort, juste assez pour que ça tienne. Voilà. Et ça coulisse correctement.
Voici qui est fait. Donc notre étape 7 est terminée. On va passer à l'étape 8. Donc on va refermer notre portière. Ferme pas très bien, mais c'est parce que ici, à mon avis, là sur le côté, ici sur notre côté, on doit avoir une pièce qui doit être le montant, je pense. Un montant qui va venir avec une autre pièce ici. On voit bien des trous. On va avoir un truc pour maintenir cette porte fermée. Voilà. Alors, hop, on va bouger tout ça. Alors, étape 9. On va venir donc fixer cette lanière avec notre bride. Donc, partie que j'aime pas spécialement. Parce que toujours un peu de mal à manipuler cette bride. Alors, hop. Donc, on va préparer. Je vais préparer ma pièce, ma vis BM, et on va essayer de fixer ça. Donc voilà qui est fait. Donc allez installer, je vous dis pas que ça m'a pris du temps, franchement c'est partie un peu galère je trouve. Enfin perso, moi j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal à les réaliser. Et donc voici notre numéro 80 de terminé. Hop, nous avons notre portière avant droite. Bah, tout simplement de positionner et de terminer. Voilà, nous avons notre portière droite. Prochain numéro, bah, on commence cette portière arrière et on en aura fini avec nos portes. Voilà, bah écoutez, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.